votre deuxième accouchement. D'accord. Et vous avez fait une préparation avant? Oui, ici au Bluet. D'accord, entendu. Bon, ben, on va voir tout ça. Je vais prendre votre état civil et ensuite je vais vous expliquer un peu en quoi consiste ma démarche de préparation par le yoga. Donc, pendant les cours, on parle de se préparer à accoucher en travaillant le souffle. Les femmes sont préparées, elles aient envie ou pas de péri, mais elles se préparent et en fait elles se préparent surtout à se connecter à leur corps et à savoir qu'est-ce qui se passe dans le corps et jusqu'où je peux aller. On va ouvrir la séance avec l'eau. On va aller maintenant à la respiration qui nous intéresse. Le jour de couchant, sur la présence des contractions, donc on va se faire la petite respiration du home. On met les deux mains sur le ventre et on inspire nez, on expire bouche, on ferme les yeux et on se remet dans sa connexion respiratoire. J'inspire et j'expire. Et il n'y a plus rien d'autre qui m'intéresse. On se met à quatre faces, on écarte bien les bras de la largeur des épaules, les genoux de la largeur des hanches. On rentre doucement la tête, on rentre les fesses. Et on commence par dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Avec cette idée d'aller vouloir toucher le mur derrière avec ses fesses et présenter le front au plafond. Un point sur l'autre. Et je me détends, je souffle. Et je libère toutes les tensions de mon organisme, je les laisse s'évacuer dans le tapis. Écarte bien tes genoux, là, et tu as trouvé le moment où, en reculant un peu les bras et les avançant, tu sens les tensions s'en vont au niveau du dos et tu as un dos complètement plat. Donc là, on va se remettre à quatre pattes et on va se faire un petit peu de détente, juste pour mobiliser le bassin. Je peux ensuite le tourner sur les côtés. Hein. Je peux le tourner facilement. Hein. Ce bassin, il faut que je sente qu'il m'obéisse. Il y a des gens, à un moment, ils ont tellement inhibé leur bassin qu'ils ne bougent plus. Hein. Elvis Presley, quand il commençait ses danses à la télévision, on l'appelait Elvis. Et c'était censuré. Non, mais je vous assure, c'est de la blague. Il avait une façon de se déhancher. C'était un décent rapport à moral. L'essentiel, c'est d'avoir cette liberté avec ce bassin, cette liberté, parce que le bébé, il est là. Il n'est pas ailleurs, il n'est pas dans le dos, il n'est pas sur les côtés, il n'est pas à la cage thoracique, il est là. Il a besoin de descendre. Il faut qu'on puisse écouter ce bébé qui descend. Donc là, maintenant, on va passer à la position debout. On met les deux mains sur le ventre, on ferme les yeux, le menton bien droit, et on se reconnecte à son souffle. Et je ne fais que ça pendant toute ma séance. Reconnecter à mon souffle conscient.